Jamel, pour resituer, donc on l'a dit, c'était en toute fin d'interview. Je vais juste rappeler les propos qui font polémique, pourquoi on vous en a voulu et pourquoi ça a déclenché des tonnes de réactions. Vous avez dit, il ne faudra plus accepter ce genre de choses. Plus jamais de la vie, on laissera 2 ou 3 personnes conspirer contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout, au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. Je précise également que ce n'est pas un appel à la violence, puisque vous avez dit qu'ensuite vous l'avez rencontré en Turquie et que de toute façon, il ne fallait pas prôner la violence, mais vous avez fait passer ce message. Est-ce qu'aujourd'hui, après on a toutes les réactions que ça a suscité, effectivement, notamment de la fédération gambienne, puisqu'on vous en veut, et d'ailleurs il y a une plainte qui a été déposée par la fédération gambienne, est-ce que Jamel Belmadi, vous regrettez ces propos tenus dans cette vidéo? Alors là, vous allez me laisser le temps parce que c'est le cœur bien du sûr, sujet. Mais c'est voilà, le but de ta venue. Hein. Donc vas-y, prends le temps. Voilà, ça c'est le plus important. Donc déjà, ce que je voulais dire à Jérôme, c'est bravo d'avoir dit que c'était sur le site de la Fédé. Et surtout d'avoir dit que c'était en fin de discussion 3 minutes sur 50 minutes. Donc 3 minutes sur 50 minutes, on fait pas comme si j'avais rien dit. Non, j'ai dit, je vais expliquer ce que j'ai dit. Mais c'est 3 minutes. Donc des fois, il faut faire preuve de plus de déontologie et journalistique et faire en sorte de ne pas sortir des mots de leur contexte. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que ça peut profiter à certains, ça peut créer de l'ambiguïté, ça peut créer du malentendu. Et à ce niveau-là, c'est une affaire de nation, c'est une affaire de Coupe du Monde, c'est une affaire de tout ce que vous voulez, on doit être précis et on doit faire plus attention et on ne doit pas être trop léger dans l'analyse et dans l'analyse d'une intervention comme celle-là. Donc maintenant, je vais m'expliquer. Donc, quand je parle donc apparemment, et moi ce qui m'a un petit peu dérangé, parce que je suis attentif à ce qui se dit. Donc déjà de bloquer sur la forme, mais notamment quand on dit confortablement installé en train de boire un café et manger un millefeuille. Le café millefeuille, il a fait le tour de la planète. Mais ça, c'était une expression. Ça, c'était peut-être où j'ai quand même pas été guetté, parce que le gars, il a été mangé ou ce qu'il voulait boire. Oui, bien sûr. Ça nous rassure déjà. Voilà. Vous vous rendez compte, moi, ça me fait mal de devoir me rabaisser à ce point-là et d'expliquer ça. Justifier, voilà. Et de laisser le fond de ce que je vais pouvoir dire maintenant. Ça pouvait être un thé avec une tartelette. Hein. Oui, bien sûr. Ou peut-être rien. Attention, ça va faire le buzz maintenant, le thé et la tartelette. Alors voilà, donc c'était peut-être un thé avec une tartelette ou autre chose s'ils veulent. Donc, quand on dit confortablement installé, alors ce que je veux dire par là, il est à l'aéroport confortablement installé. Et je dis bien, je dis pas qu'il faut le tuer. Alors là, on est resté bloqué. Donc c'est encore heureux mais c'est une expression, ça de dire. C'est comme quand on dit, je sais pas, on vous reproche quelque chose, que nous reproche éternellement un petit truc, un banal, et que tu dis, c'est bon, j'ai tué personne. C'est exactement dans la même lignée. Donc, bien sûr qu'on est contre la violence. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est évident. Il n'y a même pas besoin de ça. Mais, maintenant, c'est ça le nœud du problème, il est là. Quand je dis qu'il est confortablement installé, ce que je veux dire par là, il y avait un côté, je nargue, je viens, je fais. Déjà, la première des questions. J'ai rien à me reprocher, en gros. Ça voulait dire. Voilà. Déjà, je vais vous poser une question et je fais appel à votre honnêteté, les gars. Est-ce que, parmi vous, qui a vu le match? Moi, je pense qu'on a tous regardé. Oui. Vous avez vu le match? Oui, tous. Bon, Jérôme, tu l'as vu. Et le reste, vous l'avez vu? Oui, Eric l'a vu et bien sûr. Mathieu l'a vu aussi. Tout le monde a vu le match. Ok. Donc, chacun à son niveau. Je vais pas vous mêler et vous mettre dans des situations difficiles. Je parle de ma perception des choses. Donc, nous, on estime. Moi, j'estime, et 45 et 50 millions de personnes l'estiment, c'est le nombre de notre population, estiment qu'on a été largement lésés. Donc, ça, après, je vais expliquer le système et le nœud du problème, et là, ça va être très intéressant pour tout le monde. D'abord, je vais expliquer juste sur la forme, puisque c'est ça qu'on me reproche aussi. Donc, le café, le thé, on oublie. L'expression, on ne va pas le tuer, on oublie aussi. Ça, c'est une expression pour ceux qui savent entre les lignes. Juste, si je peux me permettre, la fin de la phrase est la plus gênante dans cette intervention parce qu'effectivement, vous dites il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Oui. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Et c'est ça qui est peut-être mal interprété, Jamel. Alors, c'est là. Alors, merci de le préciser. Je vais expliquer ça. C'est le nœud du problème. Ça. Et ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là,
c'est que le gars, ce côté, il vient, il est installé comme ça. On sait que la veille au soir, ce qui s'est passé, j'ai pas supporté cette image. Ça veut pas dire que je veux que, comme certains l'ont dit, qu'il rentre avec une charrette et un âne. J'avais juste pas envie de le voir à ce moment-là, dans cet état, les jambes allongées et en train de siroter, j'en sais rien. J'ai pas supporté cette idée. Mais je dis avec ça, on va plus accepter ça. Ce qu'on va plus accepter, comment on va plus l'accepter? Eh ben, on va plus l'accepter en faisant ce qu'on a fait le jour où j'ai fait ce communiqué, à savoir envoyer un dossier lourd à la FIFA et porter, appelons comme on veut, recours, plainte, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, aller se plaindre de ce qui s'est passé la veille avec un dossier lourd. Ça, je peux pas rentrer dans les détails du dossier, ce qu'on a posé. Il y a une chose, la procédure est en cours. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Et ce que je veux dire surtout par là, quand je dis qu'on va plus jamais l'accepter, c'est surtout ça, dénoncer le nœud du problème, qui est l'arbitrage africain. Et là, on va en parler. Moi, en gros, cette intervention-là, qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi ça? C'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Si vous voulez faire vraiment un vrai travail, et ceux qui veulent vraiment faire un vrai travail, et ceux vraiment qui sont impliqués dans le football africain, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, et puisque je suis concerné, et puisque c'est de moi dont on parle aujourd'hui et de mon intervention, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur les 3-4 dernières années, plus ou moins, toutes mes conférences de presse, que je gagne ou que je perds. Gros souci, très grand problème au niveau de l'arbitrage. Mais très grand problème au niveau de l'arbitrage. Comment problème? Pas un problème juste de compétence. C'est pas ça. Et de toute manière, même s'il y avait un problème de compétence, eh ben, il faut trouver des mesures, eh ben, il faut réformer, eh ben, il faut former tout simplement. Pour améliorer. C'est pas là. Pour s'améliorer. L'objectif, c'est ça. Moi, j'aime pas cette idée d'immobilisme. J'aime pas cette idée de statu quo, de fatalité, comme certains disent. Par exemple, s'il vous plaît, parce que je vais perdre le fil. J'ai bien compris le truc et c'est ça le plus important en plus. C'est ça le plus important. Quand certains disent sur des plateaux, je vais dire clairement qui dit, puisqu'on m'a cité, donc je recite. Donc quand Patrick Mboma dit, on n'a pas nécessairement les meilleurs joueurs du monde à part 2-3, on n'a pas les meilleurs entraîneurs du monde à part truc, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement le truc. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Bon, déjà, faut être objectif parce que notre ami Patrick Mboma, avec qui on est au centre de formation du PSG, allô? Oui, on t'entend bien. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui était. Donc, centre de formation du PSG, on a bu le même lait, les mêmes frosties, et qui me connaît par cœur, vraiment depuis l'âge de 15 ans. Je peux estimer jusqu'à son intervention que c'était un ami, on est en échange régulier. S'il avait un truc, une divergence, les divergences, il n'y a pas de problème avec la divergence. Mais d'aller sur un terrain qui est borderline et me faire passer pour ce que je ne suis pas et surtout lui qui me connaît parfaitement, c'est malhonnête, intellectuellement c'est malhonnête.